vidéo pour vous parler études. Ouais, je sais, c'est les grandes vacances, tu dois sûrement être à la piscine, à la plage avec tes potes en train de faire un barbecue, vraiment à 10 000 lieues de penser à la rentrée. Mais navré de te dire que c'est seulement dans 26 jours, on a déjà fait plus de la moitié, donc ça va arriver très vite, donc il va bien falloir s'y replonger un jour ou l'autre. Donc aujourd'hui je vais te présenter 10 conseils pour réussir son année de terminale, pour réussir son bac. Donc je vais parler plus de l'année de terminale puisque j'en sors, mais des conseils vont aussi valoir pour les années de collège ou de seconde, de première ou que sais-je. Du coup, bien évidemment, j'ai eu mon bac. Je serais quand même con de vous faire une vidéo sur comment avoir son bac si je l'ai pas eu. Et en plus de ça, j'ai eu mention bien, voilà. Je suis pas peu fière. Du coup, let's go. Le premier conseil, c'est donne du sens à ton année de terminale. Donne du sens en fait réfléchis pourquoi tu es là, en fait qu'est-ce que tu veux à la fin de ton année de terminale, qu'est-ce que tu souhaites avoir, et logiquement c'est le bac, donc dis-toi que tu ne fais pas tout ça pour rien, essaye de te motiver. Là tu travailles pas pour avoir des bonnes notes, pour faire plaisir à tes parents, pour faire plaisir aux profs, non, tu travailles pour avoir le bac pour toi en fait, pour ton avenir, c'est vraiment pour toi. J'ai envie de te dire que les autres s'en foutent, les profs s'en foutent si tu as ton bac ou pas, dans le sens où c'est ton avenir et c'est pour toi, donc travaille pour ce foutu bac, parce que depuis qu'on est petit, clairement on nous matrixe avec ça, on va à l'école pourquoi au final, pour avoir le bac, parce que le bac c'est un peu la fin en fait de l'acheminement, c'est un peu la fin du parcours scolaire, puisque après le bac si tu le souhaites, enfin voilà, tu as beaucoup plus d'ouverture que si tu n'avais pas le bac, donc c'est vraiment le truc en fait qui nous matrixe depuis gamin. Donc travaille pour ton bac. Il faut que tu restes motivé même quand le rythme s'accélère, parce que l'année de terminale, je vais pas te mentir, c'est vraiment pas du tout repos. C'est l'année où on en demande le plus aux élèves, c'est l'année où ton mental est parfois très souvent même à zéro. C'est vraiment l'année où t'arrêtes pas, où tu sens que tu vas exploser vraiment. Mais il faut rester motivé, il faut vraiment que tu te donnes un sens et que tu te dises ok, pourquoi je fais ça, et que tu te poses les bonnes questions, voilà, que tu te dises ok bah let's go en fait, motive-toi et tu vas l'avoir ce foutu bac, et une fois que tu l'auras, tout sera fini et tout ira mieux. Donc enfin tout sera fini si tu ne continues pas dans le supérieur, mais si tu veux arrêter, voilà, tu te dis j'ai mon bac et c'est bon en fait, c'est la dernière année, donc donne vraiment tout. Essaye de donner de ton mieux, essaye d'avoir les meilleures notes possibles, vraiment ne te laisse pas avoir par le rythme qui va trop vite, par les mauvaises notes, par les profs, enfin vraiment sois une guerrière, un guerrier, tu vois, sois là quoi. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs réalisables, atteignables. Va pas te fixer des trucs je vais avoir 18 en maths alors que t'es une grosse merde, mais essaye de te donner des petits objectifs en fait chaque trimestre ou à chaque contrôle. Genre si t'as eu genre 10 en contrôle de je sais pas moi, de géographie, bah dis-toi ok bah le prochain contrôle de géographie j'aurai au moins 12. Tu vois, essaye de te fixer des objectifs, essaye de te fixer des buts qui vont te motiver, qui vont te dire là faut que tu travailles encore plus, faut que tu donnes encore plus de toi-même. Essaye ouais de te fixer des petits objectifs personnels vraiment propres à toi, qui seront bénéfiques à toi. Ne te mets pas trop la pression, n'écoute pas tes parents ou je ne sais qui te mettent trop la pression, parce que ça c'est le meilleur moyen pour que tu t'écroules en fait, parce que trop de pression, au bout d'un moment trop de stress, t'en peux plus. Donc écoute-toi, seulement toi, donne-toi des objectifs réalisables, atteignables, des petits objectifs personnels, et pas besoin de mettre la barre trop haut et de te dire que tu vas avoir 20 à tous les contrôles. Non, ça sert à rien, mais fais à ton échelle. Troisième conseil, adopte un bon rythme pendant toute cette année scolaire. Ça peut paraître un peu classique et cliché, mais c'est vrai, clairement il n'y a pas de secret. Dors tôt, te couche pas tous les jours à 3h du matin pour te lever à 6h, ça va clairement pas le faire longtemps. Ne sors pas tous les week-ends ou tous les soirs en boîte, et que tu arrives complètement à l'ouest en cours, ça c'est tellement pas conseillé. Couche-toi tôt, dors bien, essaye d'être dans une atmosphère studieuse, une atmosphère calme pour réviser. En fait, il faut que tu aies un bon rythme de vie, que tu manges bien, tout ça quoi. Faut que tu manges bien. Moi je dis ça, j'ai jamais mangé bien de ma vie et mon bac. Essaye de garder la tête sur les épaules et de rester studieuse en fait, voilà. Quatrième conseil, et pour moi c'est hyper important pour moi, enfin moi ça m'a vraiment aidé, c'est que je suis comme ça, donc je pense que voilà ça me facilite. Mais
Écoute pendant les heures de cours, écoute ce que le prof dit, ne te dis pas c'est pas grave j'écoute pas, juste j'écris ça suffit, non non non, archi faux. Écoute ce que le prof dit, moi c'est très personnel mais je suis très auditive, donc en gros tout ce que les gens disent en fait ça rentre mieux en fait à l'oral que si j'écris et qu'après je lis, je suis moins visuelle. Après ça dépend des gens, mais franchement écouter en cours c'est 50% du travail, hein. Quand t'as très bien écouté tout le cours, tu ressors, tu sais déjà la moitié du cours et si on te fait une interro tout de suite, tu vas savoir répondre à la majorité des questions. Donc écoute en cours, ne fais pas le zouave, ne fais pas le guignol, amuse pas la galerie, vraiment essaye de rester sérieux et écoute ce que le prof dit, pose des questions si tu ne comprends pas. Des fois les profs disent des choses à l'oral qu'ils n'écrivent pas forcément dans le cours, qu'ils vous font pas écrire, que vous n'écrivez pas. Et bah ça peut toujours apporter des petits points, ça peut toujours apporter des trucs en plus dans tes réponses. Donc vraiment, écoute, en cours, c'est pas pour rien que les profs parlent en fait. Sinon, ils feraient juste des cours comme ça à l'écrit. Mais non, là, il faut écouter, interagir et poser des questions si tu en as. Cinquième petit conseil, c'est révise au fur et à mesure tout au long de ton année de terminale. Ça c'est souvent des bonnes résolutions qu'on se dit à la rentrée, genre je vais réviser au fur et à mesure et tout. Et vraiment ça c'est un truc qui marche. Par exemple quand tu fais un cours de bio, quand tu as fait tout un cours de bio, ben après ou le soir ou le week-end qui suit, refais sur une fiche Bristol tout ton cours, en fait le résumé de ton cours, les mots clés, les mots importants, les choses vraiment à savoir, les schémas etc. Et fais ça pour chaque cours en fait vraiment, et je te jure que ça va tellement te faciliter la tâche, ça va te faire gagner du temps, ça va vraiment, mais c'est un gain de temps fou en fait avant de passer le bac, parce que pendant ta semaine de révision, ceux qui n'ont pas fait ça et qui s'y prennent au dernier moment, qui n'ont fait aucune fiche révision, et bah pendant la semaine de révision, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toute leur petite fiche Bristol de tous les cours qui datent d'il y a 2 ans. Pour moi c'était le cas en l'occurrence parce que c'était le bac sur 2 ans, enfin comment vous dire, c'était le cycle première terminale. Du coup quand tu as tout ça à te retaper depuis la première et qu'en plus de ça tu dois apprendre après, une semaine clairement ça suffit pas. Donc pour te faciliter la tâche, fais ça toute l'année et je te jure qu'après, arrivé à ta semaine de révision, t'as toutes tes fiches qui sont déjà faites, t'as juste à les relire etc, à bien apprendre si t'as besoin. Mais c'est vraiment ça, c'est un truc qui marche, donc ne le néglige vraiment. Sixième conseil, organise tes cours et fais en sorte qu'ils soient agréables à lire, à apprendre. Tout simplement parce que si tu as des cours en chiffon sur des feuilles volantes qui sont froissées, qui sont dans le sac depuis des millénaires, où c'est mal écrit, où c'est tout en bloc, bleu, bref, ça donne clairement pas envie d'apprendre. Donc essaye d'aérer tes cours, de faire en sorte qu'ils soient agréables pour toi à apprendre. Je te demande pas de mettre de la couleur, de faire des trucs wow, hyper artistiques, hyper girly, surlignés en rose, de mettre des petits comment ça s'appelle, de watching tape et tout. Non, juste fais en sorte que toi, pour toi, ce soit lisible et clair à lire et que ça te donne envie d'apprendre toi en fait, hein. Après ça c'est très personnel, chacun son truc. Il y en a qui vont mettre des couleurs partout, du flou partout, écrire chaque phrase de chaque couleur etc. Mais le tout en fait, le plus important c'est que ça t'aide toi et que ça te donne envie d'apprendre. Septième conseil qui a très bien marché pour moi, c'est de réviser en groupe ou réviser à deux. Ce que je faisais principalement pendant les semaines de révision, enfin pendant la semaine de révision du bac et aussi avant les bacs blancs quand je révisais. Je révisais avec ma copine Anaïs, toujours là, qui en fait qui elle est très auditive comme moi. Donc en fait elle a besoin d'écouter les cours et besoin d'entendre les choses pour que ça rentre mieux. Et moi pareil, et moi en plus de ça j'ai besoin de faire comme si je donnais le cours. Genre je suis là et je fais avec mes cours et je faisais le cours à Anaïs, mais du coup ça m'aidait moi. Je sais pas si vous comprenez, mais je disais donc là par exemple le système nerveux est composé d'un axone, de l'arborescence terminale et je faisais ça en face d'Anaïs et du coup elle ça lui apprenait et moi pareil ça m'aidait trop et vraiment on s'est trop bien trouvé pour ça. On faisait grave un binôme parfait parce que du coup vraiment ça nous aidait toutes les deux. Donc révise en groupe, révise à deux, révise comme tu le sens, à part si tu préfères réviser seul, hein. Il y a des gens que je connais qui détestent réviser en groupe et qui aiment bien être solo dans leur bulle et apprendre tout seul. Mais voilà, si jamais tu aimes bien réviser en groupe, et ben fais ça, trouve une personne avec qui ça matche bien pour travailler, que tu vas aider et qui t'aide toi en même temps. Surtout si tu as des difficultés dans une
quelconque matière, et ben peut-être que la personne pourra t'aider en retour. Enfin bref, voilà, et il faut essayer de trouver une atmosphère de travail, et réviser à deux c'est toujours plus motivant. Enfin perso moi ça a trop bien marché. 8e conseil, ne néglige aucune matière, tous les points sont bons à prendre. Même si tu es genre hyper nul en maths et que tu te dis de toute façon ça sert à rien, je vais tout miser sur le français ou sur l'anglais parce que je suis trop forte, et que du coup tu bosses pas du tout les maths, c'est pas du tout une bonne solution parce que tous les points sont bons à prendre. Et même que si tu marques 3 formules ou que tu sors 2-3 calculs en maths, ça peut toujours te rapporter des points et du coup faire augmenter ta moyenne et donc avoir ton bac. Donc c'est vraiment pas intelligent de négliger une matière. Tout, et même si tu as des difficultés, fais-toi aider. Moi j'avais pris des cours particuliers que ma tante me donnait parce qu'elle est très forte en maths, et du coup toutes les semaines j'allais chez elle pendant au moins 2 heures si c'est pas 3 heures, qu'elle me réexplique tous les cours de maths pour que je refasse des exercices etc. Et bon au final j'ai eu que 8 en maths, mais c'est un détail. Sans les cours j'aurais eu 3 je pense, donc quand même ça a vraiment fait son truc. Mais du coup essaye vraiment de bosser même la matière que tu n'arrives pas, fais-toi aider. Vraiment ne lâche pas, tu peux être très surprise de ta note au bac sur la matière que tu ne comptais pas réviser de base. 9e conseil qui a également très bien marché pour moi, c'est de refaire les contrôles ou les types bac. Enfin pas les contrôles, j'ai jamais refait un contrôle de ma vie, hein. Vraiment je le dis, j'ai jamais refait un contrôle. Mais par contre les types bac à la fin de l'année, ils nous donnent, moi personnellement ils nous donnaient que des types bac, et sur toutes les matières. Et du coup je les faisais, je les refaisais, et pendant ma semaine de révision pratiquement j'ai fait que ça. Parce que apprendre du par cœur en soi c'est pas hyper important, c'est pas l'essentiel. Ce qui compte c'est de refaire les types bac. Sache comment fonctionne l'épreuve terminale en fait, que tu sois pas surprise quand tu vas voir arriver la feuille, que tu sois habitué à faire ce genre de questions. De toute façon c'est tout le temps pratiquement les mêmes questions qui ressortent, c'est tout le temps le même fonctionnement, ça marche toujours pareil. Donc voilà, habitue-toi à faire ce genre d'examen, vraiment c'est hyper bénéfique et ça marche vraiment bien. Et 10e conseil, après tout ça, il faut quand même faire des pauses, il faut que tu t'accordes des moments de détente où tu te reposes, parce que l'année terminale comme je vous l'ai dit c'est pas tout repos, et si tu fais que travailler, au bout d'un moment tu vas faire un burn-out. Donc accorde-toi des pauses, va voir tes amis, va boire un verre, va faire du shopping, va faire du sport, fais tes loisirs, pose-toi, enfin vraiment prends du temps pour toi aussi. Ça sert à rien de se surcharger, c'est nul, ça sert à rien, parce qu'au bout d'un moment ton cerveau il va dire stop, mayday, il va plus pouvoir rien intégrer. Donc pose-toi, prends du temps pour toi, et faut pas que tu te mettes trop la pression parce que encore une fois ça va pas t'aider du tout. Voilà, donc j'espère que ces 10 conseils vous auront aidé, pourront vous aider, et que vous aurez peut-être le bac grâce à moi. Mais voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.